La gestion de la pression fait partie de votre vie professionnelle et peut-être personnelle. Vous portez de multiples objectifs, projets, des tâches. Il y a également la gestion de l'équipe, du budget, et ne parlons pas de tous les imprévus qui vont avec. Tout cela occupe une grande partie du temps et monopolise la quasi-totalité de vos pensées. En réunion, on vous attend et on vous regarde pour trancher et prendre les décisions. À la maison, on vous attend pour être présente. Résultat, vous gérez, vous absorbez, parfois trop, et vous encaissez physiquement et mentalement. Il vous arrive de vous coucher en vous disant « j'ai tenu une journée de plus, j'ai accompli de belles choses, mais à quel prix ?» Commençons par une idée qui change la façon de traiter la question pour savoir comment gérer la pression. Elle n'est pas l'ennemi. Ce qui vous épuise, c'est une pression qui dépasse vos limites, vos tolérances personnelles. Quand vos journées s'enchaînent sans y mettre un cadre clair, votre cerveau adapte son fonctionnement pour être dans un état d'alerte prolongé. Vous prenez toujours des décisions adaptées, mais elles vous coûtent toujours de plus en plus cher. Une autre pièce du puzzle importante pour bien comprendre le sujet, c'est l'attention perpétuelle que vous mettez pour être en alerte continuellement. Chaque fois que vous stoppez un sujet non bouclé, une partie de votre attention, et donc de votre cerveau, va rester dessus. Vous avez de grandes difficultés à déconnecter réellement. Que ce soit durant vos week-ends ou durant les jours que vous passez en vacances. Même en réunion, vos pensées ont tendance à s'attarder sur des sujets annexes qui n'ont rien à voir. Comme s'il était difficile de se concentrer sur un seul sujet à la fois. Et en fin d'après-midi, vous n'êtes pas fatigué par hasard. Votre mémoire RAM est saturée de fenêtres ouvertes et consommant réellement votre mémoire vive. Un bon niveau d'activation mentale améliore la performance, mais au-delà d'un certain seuil, l'efficacité dégringole. Le problème des postes à haute responsabilité, c'est que le curseur de l'attention qui monte toujours avec l'ensemble des sujets à traiter. Vous ne manquez pas de courage, vous n'êtes pas incompétente, vous n'avez peut-être pas fixé les bonnes limites. Parlons des conséquences concrètes d'une pression constante sur votre santé et votre bien-être. Vous manquez de clarté intellectuelle à terme, vous êtes amené à relire plusieurs fois certaines informations pour être sûr de ne pas passer à côté d'une information importante, parfois vous contrôlez plus que nécessaire, parfois vous êtes amené à décaler certaines décisions et certains sujets au lendemain. Votre corps vous envoie bien des messages que quelque chose cloche. La nuque et les épaules peuvent être plus rigides, la mâchoire plus serrée, et votre respiration ne vous permet pas de récupérer. Du côté émotionnel, votre seuil d'agacement peut être bas. Les envies sucrées plus fréquentes et plus vives. Vous pourriez culpabiliser de ne pas être pleinement là au travail et à la maison ou d'être plus performante. À long terme, si vous ne traitez pas le problème concrètement, cette tension devient la norme et ne diminue plus réellement. Elle va ronger la qualité de vos décisions, de vos liens avec les autres et de votre santé. Comment maîtriser la pression dans votre vie sans devoir renoncer à vos projets professionnels et à votre ambition ? Pour cela, prenez le temps de penser aux 5 piliers essentiels pour une vie en bonne santé et épanouie. Votre corps ne réagit pas pareil lorsque vous traversez un défi ou lorsque vous faites face à une menace. Avant chaque moment plus compliqué, cadrez bien la situation. Qu'est-ce qui dépend réellement de vous? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne traitez pas maintenant la situation? Fixez-vous des objectifs et des actions claires en sortant de réunion. Décision, pilote, délai et surtout la date de la prochaine réunion pour amorcer le suivi. Quand tout ça est clair et bien fixé, cette fenêtre mentale ouverte peut se refermer temporairement. Pensez également à bouger. Le mouvement n'est pas un hobby ou un passe-temps, c'est une nécessité. C'est un outil pour apaiser et réguler les pensées. Sans forcément rechercher à pratiquer un sport en première intention, commencez déjà par marcher autant que possible durant votre journée. Ce sera votre meilleur atout pour décompresser naturellement et sans effort particulier. L'objectif n'est pas de transpirer mais de changer d'état. Cette activation douce de votre corps améliore tout le système. Je ne vous listerai pas tous les bienfaits, il y en a bien trop. Votre alimentation joue un rôle bien plus important que vous ne pensez pour réguler cette pression intérieure. Lorsque vous avez des pics de votre glycémie, de votre taux de sucre dans le sang avant de commencer une réunion, c'est la garantie d'une perte d'énergie quelques dizaines de minutes, voire une heure après. Visez des aliments plus naturels pour une meilleure stabilité de votre niveau d'énergie. Attention également à la caféine pour soi-disant tenir le rythme durant votre journée. Connaître ces piliers vous permettra de réagir de la meilleure des manières dans vos journées. Et surtout, comment les adapter au mieux à votre vie. Ça ne sert à rien de copier-coller des bonnes pratiques que vous avez pu voir ou entendre ailleurs. Tant que ce n'est pas adapté à vos besoins et à votre situation, ça ne sert à rien. Rappelez-vous que ce n'est pas normal d'être tendu ou sous pression continuellement. Vous n'avez pas besoin de supporter la pression pour prouver que vous êtes à la hauteur. Votre valeur se voit à la qualité de vos décisions, au fait de prendre soin de vous et d'être bien disposé pour les autres. Si vous voulez construire ces repères par rapport à votre situation, écrivez-moi. Je vous invite à consulter mon profil ou la description de cette vidéo pour en savoir plus sur la série de livres que j'ai pu écrire. Pour que chaque jour compte.